Et nous passons à la dernière délibération, qui est une délibération qui va vous être rapportée par le conseiller municipal délégué en charge de la vie associative. Et donc, c'est Antoine Besse qui vous présente la délibération sur les subventions allouées aux assos. Monsieur Besse, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, il est donc effectivement proposé au conseil municipal de voter une enveloppe globale pour les subventions aux associations et le centre communal d'action sociale, le CCAS, d'un montant global de 277 170 €. Ces aides se repartissent de la façon suivante: une enveloppe de 66 700 € pour le CCAS et une enveloppe de 210 470 € pour les subventions aux associations. Pour rappel, le CCAS vise à répondre à des appels à projets d'associations, bien sûr, dans le domaine d'aide et des secours. Les subventions de fonctionnement, quant à elles, entrent dans le cadre des subventions dites classiques. L'augmentation de 18 700 € pour le CCAS pour 2021 vise bien sûr à anticiper les éventuelles difficultés que l'on peut craindre. Cela a été évoqué précédemment par monsieur le maire, et comme déjà évoqué, bien sûr, ce chiffre pourrait être revu à la hausse si les difficultés s'avèrent encore plus difficiles qu'anticipées. Concernant les subventions aux associations, ici, nous ne rentrerons peut-être pas dans le détail parce que la liste est longue et cela a été fait en commission. Cependant, afin que chacun puisse représenter les sommes allouées par secteur, je vais simplement rappeler la répartition en ce sens. Donc, on a 155 850 € dans le domaine de la jeunesse et du sport, dont il faut évidemment le préciser, 150 000 € pour l'USMV qui a une part non négligeable. 1 460 € pour les associations patriotiques, 42 560 € pour les associations de loisirs et de culture, 7 400 € pour les œuvres sociales. Donc ici, on parle bien des subventions de fonctionnement dont je parlais juste à l'instant en parallèle du CCAS. 200 € dans le secteur de la défense et des intérêts locaux et 3 000 € pour les associations de commerçants. Sauf cas particulier, il a donc été décidé de maintenir les aides aux associations, voire de les augmenter selon les besoins. Si certaines structures apparaissent dans la colonne de 2021 à 0, il ne s'agit évidemment pas d'un refus d'une subvention de la part de la ville, mais bien souvent en fait, d'une absence de demande. En effet, certaines associations ayant vu leurs activités suspendues sur l'année 2020, celles-ci ont une trésorerie largement suffisante pour certaines, ne les poussant pas nécessairement à faire une nouvelle demande pour 2021. Il est à noter que le dossier cette année a légèrement été modifié sur la demande de subvention. Toutefois, je tiens ici à souligner l'effort de l'équipe municipale sur l'accompagnement des associations, à la fois dans leur démarche pour remplir et répondre aux différentes questions qu'ont nécessité ces dossiers. Sauf à rentrer de plus tard dans les détails, il est donc effectivement proposé au conseil municipal d'approuver les montants alloués aux subventions et au CCAS. Merci. Merci, monsieur le conseiller municipal délégué. Y a-t-il, je sais que ça a été discuté déjà en commission, donc y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération? Ah oui, avant toute chose, c'est pour le vote. Pour le vote, si vous êtes président d'une de ces associations ou dans le conseil d'administration, je vous demande de vous manifester pour ne pas prendre part au vote. Voilà. Ce sera le cas en fait de Louis Le Pivin, de Cédric Perrier et qui d'autre? Et même égal. Voilà, donc en fait, on indiquera que tous les trois, vous ne prenez pas part au vote sur le vote de cette délibération puisque vous êtes directement et personnellement concernés. Quand je dis personnellement, et bien évidemment, dans les associations dans lesquelles vous vous trouvez, en fait, vous n'avez pas de rémunération, mais néanmoins, il ne faut pas mélanger les gens. Voilà. Monsieur Florence, vous aviez une question, une intervention. Monsieur le maire, chers collègues, les associations de Viroflay contribuent à dynamiser notre ville, à y créer un lien social fort et leur soutien est évidemment nécessaire. En commission, Antoine Besse nous a donné des explications sur les évolutions à la baisse ou à la hausse des demandes. Elles ne figuraient pas dans le dossier, ce qui empêchait d'apprécier la pertinence des évolutions. Mais la commission de mardi matin a permis de lever beaucoup de nos interrogations. Nous remercions Antoine Besse pour cela. Néanmoins, nous nous interrogeons sur la subvention CCAS. Elle augmente, ce qui est logique compte tenu de la situation économique que nous connaissons depuis presque un an. En commission, il a été précisé le processus, c'est-à-dire que le conseil municipal va voter dans quelques instants la subvention,
Celle-ci sera ensuite répartie lors du prochain conseil d'administration du CCAS. Vous avez précisé, Monsieur le maire, puis Antoine Besse, il y a quelques minutes, vous avez précisé lors de votre intervention sur le budget que cette somme pourrait être augmentée. Pour l'apprécier précisément, le montant qui est proposé ce soir, il y aurait sans doute fallu un échange préalable entre CCAS, une sorte de demande budgétaire, et nous aurions eu ainsi une vision plus claire de la pertinence de ce chiffre. Nous l'aurons a priori lors du prochain conseil d'administration du CCAS, mais nous pensons que l'an prochain, 2022, il serait préférable de procéder en 2 temps, et ce qui nous permettrait de valider en toute connaissance de cause le montant qui sera proposé. Bien évidemment, nous allons voter pour ces subventions qui, encore une fois, sont indispensables à la vie de notre commune. Je vous remercie. Merci, Monsieur Florence. Il y a une suite logique dans le sens où le CCAS ne veut pas voter son budget sans avoir eu le montant de la subvention voté par la ville préalablement. C'est une forme de suite logique. Après, ça peut se passer dans le débat d'orientation budgétaire, en précisant, et qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça au niveau du CCAS, dans lequel les orientations ont été précisées. Peut-être pas le montant envisagé de la subvention, mais en tout cas sur les orientations. Donc le débat, c'est assez bien enchaîné en fait les deux. Donc ce débat sur l'action sociale de la ville via le CCAS existe, mais voilà, ce qui fait que là le montant est fixé, peut-être provisoirement, et donc nous verrons au fil du temps. Et là je voulais remercier, j'allais dire, ça a été dit par Antoine Besse, mais l'esprit de responsabilité d'un certain nombre de présidents d'associations qui, compte tenu de la situation, ont fait le choix de ne pas demander de subvention ou de demander une subvention à la baisse pour cette année. Et donc, du fait que les activités n'ont pas pu se dérouler de façon normale et qu'ils n'ont pas engagé en fait, les budgets qu'ils comptaient engager en 2020. Et donc, ils ont la possibilité de le reporter sur 2021. Donc là, je les remercie. Je ne dis pas que je ne remercie pas les autres, hein, mais néanmoins, je trouve que c'est important. Et je trouve qu'à Viroflay, régulièrement, en dehors de ce contexte-là, souvent, on a des associations qui, justement, nous disent « mais cette année, je n'ai pas de projet particulier, donc je ne demande pas de subvention ». C'était le cas, je crois, à un moment donné pour la FCPE du collège, qui n'avait pas demandé, il y a 2-3 ans, en fait, de subvention. Et c'est le cas pour d'autres. Donc voilà, je voulais aussi remercier chacun des présidents ou des responsables d'associations pour ce sens de la responsabilité. C'est aussi important parce qu'il a tendance à se perdre, ce sens des responsabilités. Et on considère que la subvention est indue. Vous savez, très régulièrement, j'ai des assos qui m'écrivent, j'ai des personnes qui m'écrivent en disant « j'écris une association, je vous demande si je peux bénéficier d'une subvention ». Voilà. Et des associations souvent qui n'ont aucun j'allais dire, objectif d'intérêt général, et c'est souvent en fait pour des intérêts extrêmement particuliers, voire même pour créer son propre emploi. Ce sont des choses qui existent aussi, en fait, ce genre de choses. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Voilà, j'ai un peu élargi le débat, mais je reviens maintenant à cette délibération. Nous passons au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est l'unanimité. Je vous remercie bien évidemment.